que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un petit peu particulière et voilà, puisque tout simplement comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon bilan de ma licence d'économie-gestion tout simplement, puisque hier j'ai passé mon dernier partiel et que donc si tout se passe bien, ce que je souhaite, la licence c'est fini. Et quand j'aurai les résultats, je pense bien que j'aurai donc ma licence d'économie-gestion. Donc c'est quand même une grosse page qui va se tourner et une nouvelle qui va s'ouvrir, voilà forcément. Donc je voulais un peu vous faire un bilan pour partager avec vous mon ressenti, ce que j'ai pensé de la fac, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, si c'était à refaire, est-ce que je ferais ça ou autre chose, etc. etc. Et aussi pour vous dire ce que je compte faire l'année prochaine. Donc c'est un petit peu une continuation de la vidéo précédente que j'ai faite à propos de mon expérience pour Schema. Voilà, donc ça va être un peu compléter tout ça et en vous parlant surtout de la fac évidemment. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai terminé ma licence d'économie-gestion à la fac de Nice, voilà qui est dit. Donc j'ai fait Mail 1, Mail 2, Mail 3 à Nice en économie-gestion. Donc juste pour vous dire, en gros j'avais fait un bac ES spécialisation en maths et voilà. Et après j'avais fait une année de césure à l'étranger à Oxford pour faire fille au père. Et en revenant, j'ai fait mes 3 années de fac. Voilà, donc je vais un peu vous dire ce que j'ai pensé de tout ça. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, je savais que j'allais la faire, mais j'ai pas voulu la programmer vraiment ce que j'allais dire, etc. à l'avance, parce que je voulais faire un peu ça spontanément pour vous, mais aussi pour moi, puisque je pense que ce sera sympa à revoir. Qui sait, dans plusieurs années, ce sera voilà, un moyen de me souvenir un peu de tout ça. Bref. Donc voilà, j'arrive pas à me dire que déjà la 3e année c'est fini. Je me souviens encore très bien de quand je suis entrée en première année, de mes profs, etc. que j'étais un peu paniquée à l'idée de me retrouver toute seule dans la jungle de la fac. Et ouais, c'est passé tellement vite finalement. Je me dis là j'ai encore 2 années de master et c'est fini. Et voilà, je suis un peu émotive pour tout vous dire, de me dire que tout ça c'est déjà fait. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé à la fac pendant la licence. C'est déjà le fait d'être vraiment autonome et de devoir en fait se débrouiller tout seul, puisqu'on n'a vraiment pas le choix du tout à la fac. Vous êtes livré à vous-même. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais j'ai vraiment aimé ça, puisque après le lycée, ou en tout cas dans mon lycée, on était très encadré. Vous devez faire ci, ça pour telle date. J'avais envie de prendre un peu mon indépendance et de me débrouiller un peu plus toute seule, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu mettre en pratique directement à la fac, puisque vous savez, l'administration, l'organisation, etc. c'est un peu tout au dernier moment, un peu à nous de chercher les informations, etc. Au départ c'est un petit peu déstabilisant, il est vrai, mais je trouve que c'est quand même une bonne école un peu d'apprendre à se débrouiller tout seul et de voilà, de compter sur soi et pas trop sur les autres, puisqu'à la fac, il faut le dire, c'est quand même un objectif de sélection. En première année, je me souviens, il y avait les amphis, ils étaient bondés, voilà, plein à craquer, et plus on avançait en 2e année, même au 2e semestre de la L1, il y avait déjà la moitié des élèves qui étaient plus là, qui s'étaient découragés, qui étaient partis, enfin, qui s'étaient trompés de voie, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment de la sélection un peu hop, vous partez, etc. Il faut s'accrocher, il faut vraiment travailler tout le temps et super régulièrement si on ne veut pas être débordé au moment des partiels. Donc voilà, même ça, les partiels, etc. j'avais assez peur en arrivant à L1, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau, d'avoir vraiment des sessions d'examen donc après Noël et fin avril, début mai. C'est pas du tout comme ça au lycée et tout, donc c'est un peu pareil, il faut s'y faire, faut s'organiser en conséquence. Mais moi ce que j'ai adoré surtout à la fac, disons, c'est l'ambiance, puisque je trouve que tout le monde s'entend plutôt bien, que c'est facile d'aller vers les autres, que tout le monde est vraiment très mélangé. Il y a vraiment des personnes qui viennent de partout, de tous les niveaux, de toutes les origines. Il y a énormément d'Erasmus et je trouve qu'on est beaucoup plus mélangé finalement qu'au lycée, où il y a vraiment tous les petits groupes d'amitié
les populaires, les machins, etc. Ça, je trouve qu'à la fac, il y a vraiment plus du tout, enfin j'ai pas eu cette impression. Je sais pas si dans d'autres facs, genre droit, médecine ou quoi, c'est comme ça, mais dans la mienne, en éco-gestion à Nice, j'ai vraiment pas eu ce ressenti, ou alors je suis tombée dans une bonne promo, j'en sais rien. Enfin, j'ai vraiment bien aimé cette ambiance, je trouve que c'était hyper facile de lier connaissance un peu avec tout le monde. Puis on était vraiment donc dans les amphis, bah, vous mélangez un peu avec tout le monde. Après en TD, vous êtes dans des plus petits groupes, donc vous pouvez facilement vous faire des amis. Et puis de toute façon à la fac, il y a vraiment plein de gens qui sont un peu seuls au début, puisque bon après le lycée, on se dispatche tous un peu partout, donc on n'est pas forcément en train d'arriver en bande avec nos amis du lycée, etc. Donc vous avez toujours des gens avec qui lier connaissance, et je trouvais que vraiment l'ambiance était sympa. Tous les ans, on pouvait se rapprocher de personnes ou d'autres. C'était vraiment facile, je trouve, d'avoir une petite bande d'amis après. Au bout d'un moment, c'était vraiment pas compliqué. Et pour la grande timide que je suis, enfin, j'aurais pas cru en arrivant à la fac au départ que voilà, j'allais trouver des groupes d'amitié assez facilement. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça va faire bizarre là, parce que l'année prochaine en master, il y a quand même pas mal de gens qui vont partir dans des écoles ou changer de ville, etc. etc. Mais bon, c'est comme ça. Vraiment, les 3 années sont passées à la vitesse de l'éclair. Pour moi, la première année a été vraiment géniale. J'ai vraiment eu une bonne moyenne, des bonnes notes. Les cours me plaisaient bien. Ça s'est passé nickel. En plus, c'était la découverte et tout du système. On est super motivés. Enfin, moi, c'était mon cas en tout cas. Mais ouais, c'est tout nouveau, donc je trouve que c'est tout de suite un peu plus motivant quand c'est de la nouveauté, voilà. Ensuite, la deuxième année a été un petit peu plus compliquée puisque je n'avais pas validé mon premier semestre, donc pour moi c'était un peu la panique. Je me voyais déjà au rattrapage et tout à la fin de l'année, alors que finalement bah, ça m'a justement donné un bon coup de pied au derrière, n'est-ce pas? Pour me rebooster à mieux travailler. Je crois que je m'étais un peu trop reposée sur mes acquis, ce qui n'était pas la bonne solution après tout. Donc je pense que voilà, ça a été un peu comment dire, le coup qu'il me fallait pour me remotiver, pour me dire que tout n'était pas acquis, etc. Donc finalement j'ai validé la deuxième année, mais un petit peu de justesse, faut le dire. Et donc là, la troisième année, le premier semestre s'est super bien passé. Comme vous savez peut-être, j'ai eu 13 de moyenne, ce qui est vraiment pas mal du tout à la fac. J'ai été 10e de promo, donc 10e sur 200 quelque chose je crois, au premier semestre. Donc pareil, je m'y attendais pas, mais j'étais très contente, j'avais vraiment super bien bossé. Là, le second semestre, donc je viens de finir mes partiels, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense que pour tout le monde, le dernier semestre de la licence, ça a été le plus dur niveau cours, niveau matière, etc. On a tous un petit peu morflé. Donc là, on attend les résultats. Enfin, je pense qu'on va s'en sortir, mais c'était un petit peu compliqué, voilà. Pour tout vous dire, mais sinon, en conclusion de mes 3 années, j'ai vraiment bien aimé. Et je dirais que si c'était à refaire, ben, je le referais. Il y a vraiment des gens, je pense, qui se trompent de voie en première année, qui se rendent compte que c'est pas du tout fait pour eux, mais je me suis jamais dit ça en fait. Je me suis jamais remise en question par rapport au fait d'avoir pris économie-gestion. Donc c'est vraiment quelque chose qui me correspond et qui va m'amener au métier que j'espère avoir en sortant de mes études. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens, même des copines qui pensaient que peut-être qu'elles auraient dû faire autre chose, qu'économie c'était un mauvais choix, mais moi je me suis jamais dit ça, donc tant mieux, c'était plutôt de la chance. Donc si c'était à refaire, je le ferais. Est-ce que plutôt à la place j'aurais fait une école de commerce? Peut-être, mais peut-être que être en école directement, ça m'aurait moins rendue indépendante et plus autonome dans mes méthodes de travail. Après, bon, je ne l'ai pas fait, donc je peux pas vraiment comparer, mais peut-être, je ne sais pas. Mais je regrette pas du tout d'avoir intégré la fac, je trouvais ça vraiment bien. Bon, certes, certains cours et profs n'étaient pas les meilleurs du monde, mais encore une fois, on devait se débrouiller un peu soi-même des fois, faire un peu le cours nous-mêmes sur internet ou avec des bouquins et voilà, se débrouiller vraiment. Et voilà, je pense que je vous ai dit le principal. Je voulais vous dire un peu ce que je compte faire maintenant, puisque si vous avez suivi mes aventures, je voulais absolument intégrer Schema pour le Master 1.
Je voulais faire le Master of Science de Digital Marketing, mais j'ai pas été acceptée. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc j'ai dû un peu me rabattre sur mon plan B, qui est tout simplement de rester à la fac. Au départ, je pensais tenter l'IAE de Nice en Master 1 Management, mais je pense que je vais plutôt le retenter en Master 2 qui sera plus spécialisé. Et donc, si je ne change pas d'avis d'ici là, je vais faire ce Master-ci à la fac, donc Master 1 qui s'appelle le Master INDT, qui veut donc dire Innovation, Numérisation et Développement International. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire la petite présentation du master si jamais ça peut vous intéresser ou quoi. Donc ce master 1 est une formation interdisciplinaire, économie, gestion, sociologie, à l'interface de problématiques socio-économiques, managériales et techniques. Ce master a pour objectif de former des étudiants de haut niveau en les dotant de capacités d'analyse, d'esprit entrepreneurial et de connaissances approfondies, donc théoriques, méthodologiques et opérationnelles, autour du management de l'innovation, des transformations induites par la numérisation des activités économiques dans un contexte de développement des territoires. Donc voilà, c'est vraiment un master qui est plutôt multidiscipline, ce que je trouve pas mal parce que j'essaie vraiment de pas trop m'enfermer dans une case, genre, je sais pas, par exemple juste le tourisme. Voilà, j'aime bien avoir des formations un petit peu où je peux toucher à plusieurs métiers pour, au cas où je me trompe, juste pour avoir un peu plus de choix. Donc je pense qu'avec ce master ça va être pas mal. Donc je vais juste vous dire quelques petits détails en plus dessus. Donc c'est un cycle que vous pouvez faire en alternance de septembre à mai. Donc vous avez 3 jours à la fac, donc 3 jours de cours et 2 jours en entreprise. Donc moi je vais essayer de tenter l'alternance, essayer de trouver, mais je doute parce que vraiment sur la région ici c'est vraiment galère. Évidemment si vous voulez faire l'alternance dans du tourisme, vous avez tous les hôtels de la côte. Mais pour ce master là je pense que j'ai un peu galéré, d'ailleurs il faut que j'envoie un mail. Et si je trouve pas d'alternance, donc j'aurai mes 3 jours de cours et je vais essayer de me trouver un boulot étudiant les 2 autres jours de la semaine tout simplement. Voilà, donc pour vous dire quelques cours de ce Master 1, il y a de l'éco-innovation, de la microéconomie, les réseaux et interactions sociales, de l'économie du numérique, entrepreneuriat et territoire, management de l'innovation, système d'information, écosystème et territoire numérique, gestion de projets innovants, anglais, informatique et à la fin vous avez évidemment un stage de 2 mois ou mémoire, voilà, au choix. Donc ça c'est vraiment je pense ce que je vais faire pour l'année prochaine, pour septembre. Voilà. Et pour le Master 2, eh bien, je vais tenter de nouveau Schema pour de nouveau le Digital Marketing. Et je pense que je vais aussi vraiment postuler pour de bon en M2 à l'IAE. Et si en autre choix, il y a un Master 2 de la fac qui me tenterait pas mal, c'est le Master 2 Pro économie d'éthique, donc technologie de l'information et de la communication et conseil en e-business qui me paraît vraiment intéressant. Et voilà, parce que j'aime beaucoup les technologies de l'information, le e-business, le web marketing, etc. Ça pourrait être pas mal et donc c'est en continuité possible de ce Master 1. Donc voilà où j'en suis niveau études pour le moment. J'attends mes résultats de la licence. De toute façon, quand j'aurai les résultats, je pense que vous allez le savoir sur mes réseaux sociaux, forcément. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vraiment vous faire un petit brief sur ça, ce que j'ai pensé de la fac. Franchement, n'hésitez pas à aller à la fac. Je sais que des fois, ça a mauvaise réputation. Des fois, bon, c'est compréhensible, mais je pense qu'on peut vraiment avoir une bonne formation à la fac. Il n'y a pas non plus que les écoles de commerce, vous n'êtes pas obligé d'aller en école de commerce non plus pour réussir. Surtout que c'est un budget, les écoles, il ne faut pas se le cacher. La fac, ça peut être bien aussi. Faut pas non plus se dire la fac, ça va être la mouise, je vais rien trouver, ça va être horrible. Moi, j'ai vraiment bien aimé et je regrette pas. Après, c'est vrai que pour le master, j'aurais voulu vraiment tenter l'école de commerce, mais tout arrive pour une raison. Si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine et on verra.
je ne pars pas pessimiste, mais voilà, il y a vraiment des formations très intéressantes quand même dans les facs, donc renseignez-vous, n'hésitez pas. Et si vous avez plus de questions sur ce que moi j'ai fait, ma formation à moi, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, l'adresse sera en barre d'infos, elle y est toujours. Vous pouvez vraiment me joindre, voilà, c'est tout. J'espère vraiment que ce petit bilan autour de la fac et de ma licence, ça vous aura plu, peut-être donné des informations. Peut-être que ça vous aura donné envie ou pas, je ne sais pas, mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et